103.9 et 101.3, Sim, le rythme de Laurentides, et avec Joanne Martineau qui vient de faire son arrivée pour la chronique Merci la vie, notre coach de vie. Bon matin, Joanne. Bonjour. Bon matin, pluvieux. Salut. Oui, Ça va bien? Oui, oui. bien Tu vu. continues ta série de conférences oui. parents guides, parents complices. Parents guides, parents complices, il y a plein de parents qui se sont inscrits. Je suis Oui. vraiment reconnaissante. Il me reste quelques places pour ce soir à Lorraine. Et jeudi soir, cours 1, Blainville. Venez vous joindre à nous. Consultez mercilavie.ca. Là, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Bien. Et sur ça, je poursuis sur la confiance en Ouais. soi. Et d'ailleurs, je vais parler des 4 niveaux de confiance en soi dans les minutes qui suivent. Ça se développe à Oui. l'enfance. Oui. Maintenant, la confiance en soi, c'est d'être bien avec soi. C'est de se connaître et de s'apprécier comme on est, comme on n'est pas. C'est être conscient de ses capacités, ses aptitudes, ses qualités et aussi ses défauts. Il faut en être conscient de nos défauts. C'est d'être capable d'agir ou de réagir selon certaines circonstances, mais de façon spontanée. OK. Oui, et D'accord. de façon juste aussi. Hmm. C'est d'être à l'écoute de ses désirs, ses besoins, puis d'avoir des objectifs dans la vie. C'est aussi échanger, partager, communiquer, puis considérer l'autre. Voyez-vous, donc, on a besoin des autres pour bâtir sa confiance en soi. OK, oui. Et les autres aussi peuvent la détruire maintenant. Ça, C'est une c'est autre sûr. histoire. Ça, on se tient loin. Ouais. Alors, les 4 niveaux, je vous avais promis que je vous parlerais des 4 niveaux où on développe notre confiance en soi. Le premier niveau, c'est la confiance intérieure. La confiance intérieure, c'est l'assurance. Elle se développe la première année de vie. Ça veut dire, je pleure, je crie, je communique avec l'autre que pour me satisfaire moi, dans mes besoins. OK. J'ai OK. faim, j'ai soif. Alors là, je comprends que j'existe, donc je développe une sécurité intérieure. Maintenant, est-ce que je peux être enlisée à cette étape-là? Oui, si le parent n'a pas répondu immédiat dans les besoins de l'enfant. Je vous dis pas de lirer, on en parlait hors micro, Ouais, c'est hors ça. onde. Je vous dis pas quand le bébé il lit, puis il est sur le bord de sauter un boire la nuit, puis Non. oups. Mais je vous parle, on les reconnaît, OK, les oui, pleurs oui. de nos On enfants. connaît. Ouais. Si je ne réponds pas et je laisse trop pleurer l'enfant, qui vérifie s'il y a quelqu'un qui est là pour lui, qui a besoin d'affection, qui a besoin de réconfort, si je ne réponds pas à ça, eh bien alors il va développer un manque d'assurance intérieure, donc il peut devenir dépendant affectif, il peut avoir des peurs, il peut être dépendant aussi que ce soit au niveau nourriture, manger ses émotions, dépendant à l'alcoolisme et tout ça. La deuxième étape, confiance en soi-même. Ah, ça c'est génial. Vers 2-3 ans, vous connaissez ça, la phase du non? Apparemment. Ah, l'enfant, il se détache du parent, puis il veut développer son autonomie. Alors, si on réprime trop l'enfant, on le dévalorise, bien, il a tendance à être soit soumis ou soit rebelle. Puis, il va avoir un manque de confiance en lui qui va sortir à l'âge adulte, ou même un petit peu à l'adolescence, ça va paraître. La troisième étape, confiance en ses compétences. Et de quoi je suis capable, moi? L'enfant poursuit son autonomie. Vous connaissez ça vers 5 ans? Je suis capable. Je suis capable toute seule. Ou non, c'est correct, papa, c'est correct, maman. Il veut se laver tout seul, il prend des initiatives. Attention, si on le surprotège, si on le réprimande trop, ok, je ne dis pas d'intervenir quand c'est le temps, là, mais Oui. trop réprimandé, d'être trop après lui, ben, il peut devenir un adulte passif, peu entrepreneur, puis il va hésiter constamment face à des décisions qu'il a à prendre. Puis il va toujours avoir besoin de l'approbation des autres, puis il va avoir peur d'être jugé. Fait qu'il va fonctionner dans sa vie pour plaire aux autres. S'il est en train de refaire le toit de la maison à 5 ans, ça se peut que vous n'ayez pas le choix d'intervenir. Toujours, Mais sinon, ça se peut. toujours. Quand il y a danger ou nuisance, vous devez faire votre travail de parent d'intervenir. D'accord. Confiance sociale et relationnelle. Alors là, l'enfant se mesure par rapport aux camarades. Ça, c'est un petit peu plus tard. OK? Adolescence, Ah ça, oui. 10. Fin de l'enfance, début de l'adolescence. Là, il se mesure par rapport aux cousins, aux cousines, aux camarades. Et c'est correct. Il se compare aux autres, puis c'est là qu'il découvre Je ses pisse compétences. plus loin que toi. C'est en plein ça. Mon père est plus fort que le Ça tien. ressemble à ça. La problématique, c'est si l'enfant vit du rejet ou il est minimisé au sein d'un groupe, bien, il va avoir tendance à s'effacer puis porter un masque en société. Il va être caméléon face à n'importe quel type de personne pour OK. pouvoir plaire. Attention, je vous donne trois options pour développer la confiance en nous. 1. Faites connaissance avec vous-même puis aimez qui vous êtes puis qui vous êtes pas. Ça, c'est génial. Allô, Eric, comment ça va? Oui, ça va bien. OK. C'est ça. Deuxième point, découvrez vos freins, votre discours intérieur. Troisième, donnez-vous des objectifs puis fêtez vos victoires quand vous atteignez ces objectifs-là. La confiance se bâtit sur le succès. Je vous embrasse. Bonne semaine oui. pluvieuse. Ben oui. Ben, merci, Joanne. Merci, merci la à vie. vous. Merci la vie.ca.